Salut à tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur un quatrième épisode d'une nation, une histoire, dans laquelle je vais vous parler de Venise, cette puissante république marchande du Moyen Âge. Il semblerait que les Vénitiens soient venus s'installer dans cette zone vers 420. Nous retrouvons les premières traces d'habitation dans ce qui va devenir le futur Rialto, qui est le cœur urbain de la cité. Cette zone n'est en principe pas attractive, puisque c'est marécageux, c'est boueux, c'est humide, il y a des inondations. Cependant, dans cette période qui va de la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 à celle des invasions barbares, dont les Lombards, ces terres boueuses offrent alors un très bon refuge pour les populations. Pour preuve, en 810, le Pépin, le fils de Charlemagne, tente de prendre ces terres. Mais après un siège de 6 mois, il n'obtient qu'un versement d'argent. N'ayant pas réussi à dompter ces territoires hostiles, il s'en va. Par la suite, il va mourir d'une maladie, une maladie qu'il a sans doute attrapée lors de ce siège. La croissance de cette ville va ensuite croître très rapidement. Les îlots vont être raccordés entre eux, et en 1000, nous comptons une population estimée à 50 000 habitants, en 75 000 vers 1230 et 150 000 vers 1300, ce qui fait de Venise la deuxième ville d'Italie derrière Milan. Toutefois, la peste du milieu du XIVe siècle tue une grande partie de la population vénitienne. On compte environ 40% de la population qui est décimée par cette peste, mais c'est également le cas pour l'Europe. Cette peste noire tue tout ce qu'elle bouge. Pour ce qui est de l'extension de Venise, celle-ci se fait progressivement. Venise s'étend sur le Friuli en 1000, puis en Istrie, et enfin en Dalmatie en 1202. 1202 qui est également le début de la quatrième croisade. À la fin de celle-ci, Venise obtient des possessions en Méditerranée orientale comme Corfou, la Crète ou encore Négroponte, ce qui va amener sur une belle puissance maritime au XIIIe siècle. Puis pendant 2 siècles, Venise va s'étendre, enfin va prendre quelques territoires tout en en perdant d'autres. Elle va tout d'abord prendre Chypre en 1489, puis le Péloponnèse en 1684. Et il y a également d'autres territoires comme Durazzo ou Ragus, mais ce sont plutôt des villes, des cités marchandes. Mais il faut pas oublier que Venise est entourée d'États plus forts qu'elle militairement. Il y a tout d'abord les Ottomans et, dans une moindre mesure, la Hongrie. En 1358, la Dalmatie est perdue en faveur justement de la Hongrie. En 1470, les Ottomans récupèrent l'Eubée. En 1571, Venise perd Chypre. En 1669, il y a la perte de la Crète. Et en 1718, donc peu de temps après avoir récupéré le Péloponnèse, ils le perdent à nouveau au profit des Ottomans. Donc on peut voir que les Ottomans ont quasiment récupéré toutes les positions orientales de Venise. Et donc en 1718, Venise ne possède quasiment plus rien à part des possessions en Italie. Et en 1797, Bonaparte bat Venise qui passe sous domination autrichienne. On reverra ça tout à l'heure. Cependant, en regardant juste l'histoire de Venise, l'histoire militaire de Venise, on pourrait se demander qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel et si finalement Venise n'est pas juste qu'une puissance moyenne. Mais Venise est quand même une grande puissance, a été une grande puissance, un élément majeur de la Méditerranée. Tout d'abord par son système politique, son régime politique. C'est la République sérénissime de Venise, c'est une république oligarchique. Il y a le pouvoir qui est détenu par des nobles vénitiens que l'on nomme le patriciat vénitien. Ils sont 2500, ils forment le conseil de la ville et ils nomment les individus et gèrent les institutions. Ensuite, on a Venise qui est dirigé par un doge qui est au-dessus du conseil de la ville. Ensuite, nous avons également un Sénat qui est constitué de 200 membres qui gèrent les affaires externes, les affaires extérieures comme la guerre et la paix. Donc on a 3 organes de pouvoir. Le doge qui pourrait en quelque sorte représenter la monarchie, l'aristocratie qui pourrait être représentée par le Sénat, et la République qui pourrait être représentée par le Grand Conseil. Et en fait, cette République a vraiment des institutions très modernes pour son temps, par rapport à ces vieilles monarchies qui l'entourent. Mais tout ceci n'est possible que parce que Venise est avant tout une grande puissance marchande et maritime. À la base, Venise exploitait du poisson et surtout une matière très importante qui est le sel. Grâce au sel, Venise va énormément s'enrichir. D'ailleurs, en 1184, ils s'abrogent le monopole de la distribution de cette matière. C'est-à-dire que c'est eux qui ont vraiment le monopole du sel, et le sel, c'est l'or de l'époque. C'est ce qui permet de conserver les aliments. Grâce à cette fortune qui arrive, ils vont créer une grande flotte, et ils vont sécuriser les routes maritimes qui vont aller jusqu'à la mer Noire. Venise va acheter de la soie, des épices qui viennent d'Orient pour les revendre en Italie et en Europe. Tellement prospère qu'elle va mettre en place le ducat d'or à partir de 1284 qui va devenir l'étalon des règlements internationaux. Le ducat d'or, c'est une monnaie que seules les cités les plus prospères peuvent faire. C'est le cas également de Florence qui va avoir une monnaie d'or. Et ce commerce est couplé à une bonne industrie. Venise produit les célèbres souffleries de verre de Murano, produit évidemment énormément de galères grâce à son arsenal.
Tout ceci fait de Venise la première puissance maritime. On l'a vu à Lépante, quand Venise bat la puissance ottomane, quand Venise, face à son rival de Gênes, bat la flotte, il va prendre l'ascendant sur Gênes. Et parce qu'il faut savoir que les marins qui sont sur ces galères sont armés d'arbalètes. L'arbalète, c'est l'arme vraiment du soldat, du marin vénitien. Malheureusement, pour terminer, nous pouvons voir que la République de Venise ne peut lutter sur terre face aux Ottomans. Elle va perdre toutes ses possessions en Méditerranée orientale. Et surtout, il faut bien prendre en idée que la flotte vénitienne est composée de petites galères, donc de petits bateaux qui n'ont pas de grandes cargaisons et donc qui ne peuvent pas faire de grandes provisions. Il faut souvent se ravitailler, etc. Ce qui permet de protéger le commerce, mais qui ne permet pas vraiment, véritablement de contrôler la Méditerranée. Et face à la puissance ottomane, Venise ne peut lutter économiquement. Bonaparte, en 1797, lors de la campagne d'Italie, va conquérir Venise et via le traité de Campio Formio va offrir Venise, qui était précédemment alliée aux Autrichiens d'ailleurs contre Bonaparte, mais il va offrir Venise aux Autrichiens et les Autrichiens vont se faire un plaisir d'annexer ce territoire évidemment. Voilà, donc c'est tout pour ce 4e épisode du Nation Histoire sur Venise. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao.